chers fidèles téléspectateurs de la télévision CNN, c'est un immense plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre programme Hebdo Presse sur CNN, la télévision autrement. Démarrons ce premier numéro du mois de mai au Cameroun en politique avec le journal L'Essor qui nous explique pourquoi Biya Frank fait peur. D'après le journal, suite à sa discrétion et ses décisions justes, prises autour du sérail en tant que conseiller de son géniteur, qui n'est autre que le chef de l'État Paul Biya, Franck-Emmanuel Biya s'est illustré depuis un bon moment comme le candidat sérieux à qui la jeunesse ainsi qu'une bonne frange de personnes âgées a décidé de faire confiance afin de trouver des solutions adéquates aux maux dont elle souffre, la jeunesse, d'où de nombreuses agitations de certains opposants qui ne cessent de vouloir égratigner sa forte popularité en l'associant à ceux qui ne chemineront guère avec son éducation. Le journal Le Soir fait une introspection sur la 137e édition de la Fête nationale du travail et nous apprend que le groupe Renaprov Finance SA marque de fort belle manière la célébration. Le tri-hebdomadaire indique que le consortium que dirige le révérend pasteur Bissay Emmanuel Noël, PCA du groupe Renaprov Finance SA, a organisé une série d'activités dont les détails sont à lire dans le journal. Le bi-hebdomadaire Le Témoin s'intéresse lui à la Fête du travail 2023, cette fois au groupe Saint-Christophe. Le journal indique qu'une clinique, 2 polycliniques, un institut professionnel de santé, une entreprise immobilière, 3 organes de presse et un groupe scolaire en gestation constituent l'essentiel des activités de ce groupe qui n'a que 3 ans d'existence mais dont les employés, 150 environ, ont tenu à témoigner à leur employeur leur gratitude à l'occasion de la Journée internationale du travail lundi dernier. Le Point fait le point sur la délivrance des passeports au Cameroun, une activité que notre confrère qualifie de bon vin pour le délégué général à la Sûreté nationale. Et dans une révélation faite par le journal, on apprend que depuis son retour à la tête de la DGSN, la police camerounaise a entrepris sa mue. Meilleure unité de service public, la délivrance du passeport biométrique en 48 heures en est une parfaite illustration. En zone CEMAC, la Banque mondiale est en quête de solutions pérennes contre l'inflation. C'est du moins ce que nous apprend le journal L'Économie. À en croire le quotidien de notre confrère, le sujet a été retenu comme thématique de la recherche par la Banque des États de l'Afrique centrale pour l'année 2023. Plus de détails dans les colonnes du journal. Restons en finance avec Econews qui parle de la nocivité des créances de l'État au niveau des banques commerciales. Selon la dernière note de conjoncture de la Caisse autonome d'amortissement, CAA, souligne notre confrère, les banques commerciales réclament à l'administration centrale camerounaise des créances d'un montant total de 383,5 milliards de francs CFA. Cameroun Tribune, de son côté, nous enseigne qu'un décret présidentiel signé le 4 mai 2023 crée le Centre national de formation des formateurs et de développement des programmes chargé, entre autres, de promouvoir des techniques de pointe dans le domaine de la formation professionnelle au Cameroun. Hassana Moudou Bahama dévoile sa stratégie dans la lutte contre le choléra à Mokolo, dans l'extrême nord. Le quotidien Éco-Santé renseigne que dans un entretien exclusif, le chef de district de santé de Mokolo, dans la région de l'extrême nord, a fait le point de la riposte contre cette épidémie en 2022 dans sa circonscription de compétences. Toutefois, avec le retour des pluies et des cas enregistrés de choléra dans la région du centre, il souligne que l'accent est mis à présent sur le renforcement de la surveillance dans les différentes localités pour éviter toute surprise. La Voix des jeunes s'intéresse à Joel Embiid et titre Joel Embiid, The King. Le basketteur camerounais de 29 ans a été désigné mardi dernier Most Valuable Player, MVP de la saison régulière. Il devient ainsi le 2e Africain de l'histoire à remporter le trophée de meilleur joueur du plus prestigieux championnat de basketball de la planète. Le pays tout entier le célèbre. Chers téléspectateurs, rendons-nous en France pour découvrir l'essentiel de l'actualité avec le Figaro qui titre à sa une « Défilé du 1er mai », de baroud d'honneur des syndicats, les centrales mises encore sur une mobilisation massive lundi, avant une possible dissolution du front lors d'un nouveau round des négociations avec le gouvernement, nous informe le journal. Le journal Le Monde s'intéresse au climat, l'Espagne menacée de désertification. Le journal nous fait savoir qu'aux avant-postes du réchauffement, le pays est affecté par la hausse des températures et la surexploitation des ressources hydriques pour l'agriculture intensive. Le Parisien de son côté parle du palmarès des villes écolo. Bordeaux, Rennes et Grenoble composent le trio de tête de notre classement des communes de plus de 20 000 habitants les plus vertes. En fenêtre de ce journal football, Macron électrise la finale de la Coupe de France. Le journal sportif L'Équipe titre en grande une « Transfert, la Ligue 1 affole l'Europe ». Sans être encore des stars, ils sont déjà des joueurs majeurs du championnat de France. Presque tous ont des envies d'ailleurs. Les plus grands clubs européens sont à l'affût. Revue des effectifs.
Chers téléspectateurs, rendons-nous en Côte d'Ivoire pour découvrir l'essentiel de l'actualité avec Fraternité Matin qui titre à sa une « Une dénomination des voix dans le district d'Abidjan, 2400 noms nationaux validés ». Le nouveau réveil s'intéresse aussi aux élections municipales et régionales du 2 septembre 2023 et titre en grande une « PDCI, RDA, RHTP, PPACI, FPI ». Voici la liste de tous les candidats. Le Patriote, pour sa part, revient également sur les élections locales du 2 septembre 2023 et titre « Candidature indépendante, ça suffit ». Le journal nous informe que les jeunes s'engagent à faire barrage au phénomène. Le journal Inter parle aussi de politique nationale et titre en grande une « Accord RHTP-FPI ». Un politologue prévient Bédié et Gbagbo n'ont pas le choix, il y va de leur survie politique. Il en est également de même pour le journal Le Temps qui s'intéresse aux élections municipales et régionales et titre à sa une « La mise au point du Conseil constitutionnel ». Ivoire Hebdo titre à sa une « Royaume baoulé ». Où est passée la reine Aquaboni II? Le roi Otimi effacé depuis 5 mois. Retrouvez tout sur le grand conclave des chefs de canton qui ont tranché le litige. Bédié et Ouattara désavoués, nous informe le journal. En fenêtre du même journal, Sassandra et Yopougon. Forte pression sur les candidats du PDCI pour un retrait au profit du PPACI. Comment JJ Madi et Dia Ofouette résistent à Stéphane Kipré et Michel Gbagbo. Guy Kawe a-t-il boycotté la rencontre de Dao Gros? S'interroge le journal. Le journal Le Scolaire titre à sa une « Yakassé à Toubrou ». Patrick Hachi inaugure le collège de Kong 2. La dernière heure présente en kiosque s'intéresse à l'agriculture et fait des graves révélations sur le fond Covid du café cacao. Le Mandat, pour sa part, titre en grande une « Conseil des ministres ». D'importantes décisions prises hier. Eau courante, 202 milliards de francs CFA pour l'usine de production de la baie. Foncier rural, de nouvelles lois adoptées. Ferme aquacole et santé vétérinaire. Les dernières dispositions arrêtées. Le communiqué final à retrouver dans le journal Le Mandat, présent en kiosque. L'essor ivoirien s'intéresse également à ce Conseil des ministres qui s'est tenu hier et titre en grande une plus de 800 milliards de francs CFA pour reformer le système éducatif. Une usine de 200 milliards de francs CFA pour ravitailler Abidjan en eau potable. Le journal Notre Voix s'intéresse au partenariat FPI-RHTP. Voici le contenu intégral de l'accord signé, titre le journal. Le journal Le Matin s'intéresse aux propos de Cissé Bakongo et titre à sa une « Ouattara ne tolérera aucune candidature indépendante ». Tout candidat indépendant est un adversaire politique du RHTP. La jeunesse du RHTP est fermement opposée à toutes les candidatures indépendantes, nous informe le journal. Le journal L'Avenir revient également sur les élections municipales et régionales et titre à sa une « Le RHTP met en garde les indépendants ». Cissé Bakongo, les indépendants seront considérés comme des adversaires. L'appel de Mamadou Touré aux candidats retenus. Le quotidien Le Jour Plus parle également de la révision de la liste électorale 2023. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet recalés. Le président de la CEI face à la presse le 11 mai. RHTP News présent en kiosque. Après un secteur public, le secteur privé très content d'ado. Rassemblement s'intéresse à la réforme de l'éducation et titre à sa une « Le gouvernement adopte les conclusions des états généraux ». En fenêtre du même journal, municipal et régional 2023. Les jeunes du RHTP apportent leur soutien aux candidats et désavouent les indépendants. Le journal L'Expression de son côté revient sur les élections locales de 2023 et titre « Le RHTP déclare la guerre aux candidats indépendants ». Le journal Le Sursaut s'intéressant également au municipal 2023 et titre en grande une « Candidate indépendante à Cocody, Yasmina Ouénien, l'incroprise, l'insoumise ou la rebelle » s'interroge le journal. Le journal Le Quotidien d'Abidjan s'intéresse à la cherté de la vie et revendications. Le journal titre à sa une « Les syndicats ont démissionné ». Comment le régime RHTP a tué la lutte syndicale. Le journal Le Bélier nous informe que les candidats sont connus au PDCI RHTP pour les élections régionales et municipales. La Nouvelle Alliance, quant à elle, nous parle de l'alliance politique PDCI-PPAC contre RHTP-FPI. Il n'y a pas match. Le bimestriel L'Intransigeant, le nec le plus ultra de la presse, dans son premier numéro, titre en grande une « Ali Bongo Ondimba, quel destin ?» En fenêtre de ce magazine, l'Afrique qui gagne, avec en toile de fond le éditorial du directeur de publication qui vous situe sur la vision du magazine L'Intransigeant, l'Afrique par les Africains. On ne nous dit pas tout. Le magazine vous fait des grandes révélations confidentielles sur les grands dossiers africains. L'Intransigeant met en lumière le savoir-faire d'un génie de l'industrie de l'habillement. Pape, maître tailleur. Le bimestriel L'Intransigeant, édité par CK Media Group, est disponible partout. En France, au Benelux, en Afrique du Nord et en zone CEMAC. Madame, Messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition des Deux Presse sur CNN Télévision.
À très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et n'arrêtez jamais de sourire à la vie. Restez en compagnie de vos programmes sur CNN, la télévision autrement.